Oui, vous avez des questions, on a des réponses. C'est précisément Marie Contant qui en a pour nous. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine. Vous êtes avocate associée au cabinet BG2V. Avec nous sur ce vaste sujet, on a plein de questions, mais pour démarrer, on va vous demander de nous rappeler un petit peu le cadre. L'égalité homme-femme, juridiquement, c'est deux lois, on va dire, dont on parle de plus en plus. L'index, égalité homme-femme, et la loi Rix. Rappelez-nous tout. Alors, si on parle que de ces deux lois, parce qu'en réalité, il y en a d'autres, mais si on parle que de ces deux lois, l'index, en fait, a été adopté en 2018 et oblige les entreprises à publier tous les ans une note sur 100, qui est censée refléter, en réalité, l'état dans lequel elles sont en matière d'égalité homme-femme. Donc, il est basé sur 4 ou 5 indicateurs, sur les écarts de rémunération, de promotion, d'augmentation. Donc ça, c'est l'index. Et cet index s'est avéré insuffisant puisque la photo des représentations dans les instances dirigeantes des entreprises montrait qu'on avait encore une sous-représentation des femmes. Oui. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la loi Rixin est intervenue cette fois-ci en décembre 2021 et va obliger les entreprises à atteindre des quotas de femmes dans les instances dirigeantes. C'est-à-dire, voilà. Le mot quota est posé. Alors, voilà. 3 ans après la mise en application de cet index, quel est le bilan qu'on peut en tirer ? Alors, le bilan, il est étonnant parce que sur cet index, donc c'est une note sur 100, il faut avoir au minimum 75 et aujourd'hui, 92% des entreprises qui publient cet index ont cette note minimale de 75 sur 100. Donc, on a l'impression... Comment ? C'est un peu un référendum russe. Voilà, c'est ça. On a un peu l'impression qu'on a en France que des bons élèves. Alors, cet excellent résultat, il est à tempérer, à modérer, parce que en fait, seules les entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation de publier ce résultat et sont soumises à cet index. Donc, on sait que il y a quand même une part importante des salariés en France qui travaillent dans des sociétés de moins de 50 salariés. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a que 60% des entreprises de plus de 50 qui ont répondu à cet index. Est-ce que les entreprises ont malgré tout avancé grâce à cet index en matière d'égalité homme-femme ? Est-ce qu'on peut le constater ? C'est difficile à dire, mais j'en suis pas persuadée que les entreprises aient avancé réellement grâce à cet index. En réalité, l'index, et c'est pour ça qu'on a des aussi bonnes notes, a des indicateurs qui sont sans doute pas assez précis et qui permettent en réalité aux mauvais élèves d'afficher quand même une note globale de 75. Voilà, après, je suis avocat d'employeur, donc je devrais pas dire ça, mais si vous voulez, par exemple, quand on mesure les écarts de rémunération, on mesure les écarts de rémunération pas par poste, pas par métier, pas par qualification conventionnelle, mais par catégorie socio-professionnelle. Tous les cadres entre eux, tous les agents de maîtrise, tous les employés. Quand on mesure les augmentations, puisqu'on doit mesurer est-ce que j'ai augmenté autant les hommes que les femmes, on le mesure en nombre d'augmentations et pas en montant des augmentations. Donc si j'augmente une femme de 1 euro et un homme de 10 euros, vis-à-vis de mon index, j'ai rempli mon critère. Même chose pour les promotions. Donc c'est des indicateurs qui mériteraient d'être affinés, sans doute parce que ils cachent en réalité une partie des différences qui existent encore. Mais justement,